Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à une des questions fréquemment posées par les travailleurs indépendants qui sont impactés directement par la crise de Covid-19 et ce second confinement. Ces travailleurs indépendants qui ont été touchés de plein fouet par la crise Covid-19 et qui ont déjà connu une baisse d'activité, une baisse de revenus et voient qu'au titre du second confinement, ils vont également être impactés par la crise et avoir également une baisse de revenus, veulent moduler leur prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ou alors reporter leur échéance de ce prélèvement à la source. Et c'est dans sa FAQ du 2 novembre 2020 que l'administration fiscale est revenue préciser comment reporter ces échéances ou moduler à la baisse ces échéances de prélèvement à la source, ainsi que toutes les démarches possibles pour améliorer sa situation lorsqu'on est un travailleur indépendant subissant de plein fouet cette nouvelle crise. Et c'est ce que nous allons détailler maintenant dans cette vidéo. Alors dans sa FAQ, l'administration fiscale énonce plusieurs possibilités de moduler ou de reporter ces échéances de prélèvement à la source. En effet, comme le précise bien l'administration fiscale, le prélèvement à la source permet d'adapter rapidement son imposition par rapport à ses revenus contemporains, ce qui permet d'adapter directement son impôt sur le revenu par rapport à sa situation financière actuelle. Alors on va voir 4 possibilités de l'administration fiscale. Premièrement, la modulation à la baisse de son acompte. Ensuite, le report des échéances de l'acompte. Après, une demande d'annulation de l'acompte, voire carrément s'il est possible de faire une demande de remboursement des acomptes déjà payés précédemment sur l'année. Alors premièrement, la première est la modulation à la baisse de son taux de prélèvement à la source. Lorsqu'on sait qu'on va avoir une baisse de revenus sur l'année, en effet, si vous savez que vous avez une baisse de revenus, vous allez pouvoir adapter à la baisse votre taux de prélèvement à la source pour que vos acomptes mensuels ou trimestriels soient recalculés par l'administration fiscale. Et ainsi, en prenant en compte votre nouvelle situation, votre taux de prélèvement sera inférieur et vos acomptes en matière d'impôt sur le revenu vont également être diminués. Alors pour ce faire, il faut aller sur son espace particulier impôt.gouv.fr. Et dans cette rubrique, vous allez pouvoir gérer votre taux de prélèvement à la source et indiquer une baisse de vos revenus sur l'année. Comme ça, vous allez pouvoir actualiser votre taux de prélèvement à la source et diminuer vos acomptes d'impôt sur le revenu. Alors, deuxième possibilité en cas de baisse de revenus sur l'année, c'est également de demander un report des échéances de prélèvement à la source. Ainsi, on va pouvoir demander le report de ces acomptes en matière de bénéfices industriels et commerciaux, en matière de bénéfices non commerciaux ou en matière de bénéfices agricoles. Et ce report va pouvoir être effectué sur l'échéance suivante. Mais il faut bien préciser que cette demande doit être effectuée avant le 22 du mois pour qu'elle soit prise en compte pour l'échéance du mois suivant. Ainsi, si vous souhaitiez reporter l'acompte du 15 du mois de novembre, il aurait fallu agir avant le 22 octobre pour que l'échéance du mois de novembre soit reportée au mois de décembre et soit due en même temps que l'échéance du mois de décembre. Et c'est le même fonctionnement si vous avez des acomptes trimestriels. Ainsi, vous avez jusqu'au 22 novembre 2020 pour demander un report de votre prochaine échéance en matière d'acompte d'impôt sur le revenu. Et petite précision importante, il faut savoir que lorsqu'on est sur des acomptes mensuels, on a le droit de demander jusqu'à 3 fois le report sur la prochaine échéance de ces acomptes et éventuellement 3 fois de suite. Alors que si on est sur des acomptes trimestriels, dans ce cas-là, on peut demander qu'une seule fois le report sur l'année. Et pareil là, on voit bien que lorsqu'on est sur son espace particulier impôt.gouv.fr, dans la rubrique Gérer son prélèvement à la source, on va pouvoir effectuer une demande de report en cliquant sur le bouton orange. Comme je vous ai dit précédemment, si on prend comme exemple le jour d'aujourd'hui, donc on est avant le 22 novembre, on va pouvoir cliquer sur ce bouton report pour demander le report de l'acompte du mois de décembre sur le mois de janvier 2021, bien sûr en cas d'acompte mensuel. Et petite précision finale sur ces deux dispositifs, il faut savoir que comme je l'ai dit, il faut faire les démarches avant le 22 du mois pour que les démarches soient prises en compte au titre du mois suivant. Et ces démarches se font sur son espace particulier d'impôt.gouv.fr dans la rubrique Gérer mon prélèvement à la source. Ensuite, l'administration fiscale estime également que pour les situations les plus difficiles, il est également possible de demander une suppression de l'acompte. Mais il faut bien faire attention que cette procédure ne va pas annuler l'impôt, mais on va juste procéder à un report de l'imposition. Puisque une fois que la situation financière sera rétablie, il faudra payer son impôt sur le revenu et rétablir les acomptes. Ainsi, il est important de savoir que du fait de la crise Covid-19, il ne faut pas hésiter à demander ces reports, ces modulations, voire l'annulation de ces acomptes. Puisqu'en effet, si on veut reprendre un peu les statistiques de demande, il faut savoir que lors du premier confinement, sur la période entre le 16 mars et le 16 avril 2020, on a eu plus de 37 000 demandes de report d'acompte, alors que la moyenne mensuelle est de 540. Donc on voit vraiment la différence, qu'il ne faut pas hésiter à faire ces demandes de report ou de modulation à la baisse de son acompte. Et de même, plus de 63 000 suppressions d'acompte ont été demandées, alors que d'habitude, la moyenne est de 45 000. Alors dernière particularité, donc on a vu 3 possibilités, modulation à la baisse, report de l'échéance, voire annulation de l'acompte. Et quatrièmement, comme on l'a dit, est-ce qu'il est possible de faire une demande de remboursement des acomptes qui ont déjà été payés
au titre de l'année. Alors, il faut savoir qu'au titre du premier confinement, des personnes avaient pu demander le remboursement des acomptes en matière de BIC, BNC, bénéfices agricoles, ou alors des acomptes des dirigeants de société, les acomptes sur les droits d'auteur ou sur les revenus d'agents d'assurance, lorsqu'ils avaient indiqué avoir des difficultés économiques liées à la situation Covid-19. Alors, il faut savoir qu'à ce stade, l'administration fiscale, pour le moment, n'a pas donné de précision et ne s'est pas exprimée sur le sujet et n'a pas indiqué si elle ferait droit aux demandes de remboursement de ces acomptes précédemment payés au titre de l'année pour les personnes qui en feraient la demande. Ainsi, même si au cours du premier confinement, elle a fait un remboursement systématique de ces demandes lorsqu'il y avait de vraies difficultés économiques, il n'est pas sûr qu'au titre du second confinement, l'administration fiscale fasse également droit à ces demandes. Il faudra attendre des précisions de l'administration fiscale pour être bien sûr que vous pouvez également demander des remboursements des acomptes initialement prévus. Ainsi, nous avons fait le tour des possibilités de modulation, annulation, report, voire demande de remboursement de ces acomptes de prélèvement à la source en matière d'impôt sur le revenu. Nous invitons à liker la vidéo et à la partager pour que le plus grand nombre de personnes soient informées de ces dispositions. Et également, nous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube afin de suivre toute l'actualité fiscale. Et vous pouvez également nous laisser en commentaire toutes vos questions par rapport à vos problématiques fiscales suite à la crise Covid-19 et ce deuxième confinement.